Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'honneur et le déshonneur 1 Samuel 2, 12, 36. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Un honneur et déshonneur. 1 Samuel 2, 12, 36 Introduction. Dans le livre de 1 Samuel que nous étudions, le récit s'est concentré jusqu'ici sur Anne, une femme juive qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle s'est confiée en l'Éternel, le suppliant d'avoir un enfant et promettant que s'il s'agissait d'un fils, elle le consacrerait au service au tabernacle. Dieu l'a exaucée et elle a tenu parole après avoir sevré l'enfant pendant quelques années. Son mari Elkana a accepté, car il était lui aussi pieux. Lorsqu'Elkana et Anne ont laissé leur fils au tabernacle, Anne a chanté un magnifique chant en l'honneur de l'Éternel. Un chant qui souligne sa souveraineté, sa justice, sa puissance. Un chant qui souligne même la venue d'un roi en Israël, loin de Dieu, son Messie. Cet honneur rendu à l'Éternel contraste beaucoup avec le déshonneur qu'il subit de la part de la famille du sacrificateur Élie, comme nous verrons dans le passage d'aujourd'hui. Nous y verrons 3 contrastes. 1. Contraste dans les comportements, 12-21. 2. Contraste dans les jugements, 20. Contraste dans les conséquences, 27-36. Lisons d'abord 1 Samuel 2, 12-21. Contraste dans les comportements. Le texte décrit Ophni et Phinéas, les fils d'Élie, d'une manière sévère, des vauriens. Ce qui signifie sans valeur morale, méchants, pervers, corrompus. Ils abusaient de leur pouvoir aux dépens du peuple qui venait offrir des sacrifices. Officiellement, ils servaient Dieu, mais en réalité, ils ne se souciaient pas de suivre les procédures établies par Dieu. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Le type de sacrifice dont il est question ici est celui de communion ou d'action de grâce. La famille devait le manger dans la joie, dans la reconnaissance à Dieu, en communion d'eux avec Dieu. Après avoir fait brûler sur l'autel ce qui revenait à Dieu et donner ce qui revenait au sacrificateur. Lévitique 7, 28-34, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites, dis-leur, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice de communion apportera son oblation à l'Éternel, prise sur son sacrifice de communion. Il apportera de ses propres mains en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qu'il apportera avec la poitrine pour faire devant l'Éternel le geste de la dédier. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices de communion, vous donnerez au sacrificateur la cuisse droite en la prélevant. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice de communion aura la cuisse droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices de communion offerts par les Israélites, la poitrine qu'on dédie et la cuisse qu'on prélève, je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils, par une prescription perpétuelle de la part des Israélites. Les fils d'Élie, contrairement à la loi, utilisaient une grande fourchette à 3 dents qu'ils plantaient, eux ou leurs serviteurs, dans le chaudron dans lequel on faisait bouillir la viande et gardaient tout ce que la fourchette ressortait. Des archéologues ont trouvé de ce genre de trident qui servait aux rites religieux et qui pouvait mesurer 1 mètre. Les filles d'Élie prenaient bien plus que ce qu'ils étaient censés recevoir. Et pourquoi devaient-ils s'imposer et aller même jusqu'à utiliser la force? Parce qu'en plus, ils obligeaient des gens à donner de la viande non cuite, c'est-à-dire avec la graisse. Les sacrificateurs étaient peut-être fatigués de manger de la viande bouillie et ils voulaient la faire rôtir avec la graisse. Pourtant, Dieu l'avait interdit, selon Lévitique 7, 23-25. Parle aux Israélites, dis-leur, vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, de mouton, ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne devez pas en manger. En effet, quiconque mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Dans le contexte de la Nouvelle Alliance, dans l'Église, le principe que les ministres du culte soient nourris par le peuple de Dieu existe encore. 1 Corinthiens 9, 13, 14.
Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est stoffé sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. 1 Timothée 5, 17, 18. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » 3. Mais aucun abus ne devrait être toléré. Les pasteurs ne doivent pas être des hommes qui cherchent à profiter de leur position, un gain personnel, comme c'est malheureusement parfois le cas. 1 Pierre 5.2-3. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Le péché des fils d'Élie était très grand devant Dieu, parce qu'ils méprisaient son offrande. 17. Le contraste avec ces familles est frappant. Même s'il était petit au début, Samuel servait devant l'Éternel. 18. Il ne se servait pas lui-même, il grandissait devant l'Éternel. Il portait un éphod de lin, le vêtement typique d'un prêtre en service, mais très humble, un simple éphod de lin. Alors qu'Élie s'enrichissait par l'action de ses fils, les parents de Samuel ont consacré leur fils au service à la maison de Dieu gratuitement. C'est même Anne qui lui faisait des vêtements qu'elle apportait. Et Dieu les a bénis. Elkana et Anne ont eu 5 autres enfants, et pourtant Anne avait été stérile de nombreuses années. 2 contrastes dans les jugements, v. 22-26. On voit donc un grand contraste entre les attitudes, les comportements des 2 familles. Deuxièmement, l'évaluation qui est faite d'eux est très différente. Il y a un contraste dans la manière dont ils sont jugés. Lisons 1 Samuel 2, 22-26. Élie a appris les mauvais agissements de ses fils alors qu'il était devenu très vieux. Ce point, à lui seul, rend Élie condamnable. Il ne s'est pas informé plutôt du bon ordre du sacerdoce, du respect de la loi, de l'état spirituel de ses fils. Il a appris qu'il couche avec les femmes qui s'assemblaient devant la maison de Dieu. On pense que ces femmes étaient employées pour faire l'entretien des lieux, mais aussi et surtout pour surveiller les lieux pendant la nuit. Elles étaient des sentinelles. Tout jugeait que leurs agissements étaient mauvais. Tout le peuple. Élie, qui leur dit que ce qu'ils font n'est pas bon. 24. La gravité de leur faute est accrue par le fait que non seulement ils pêchent, mais ils font pécher le peuple. Ce qui ajoute encore plus à la gravité, c'est qu'ils pêchent directement contre Dieu. C'est vrai, la Bible révèle dans la suite que tous les péchés sont finalement contre Dieu. Faire du mal à un homme, c'est faire du mal à son Créateur. Faire le mal contre notre propre conscience, c'est agir contre la volonté de Dieu. Mais celui qui pêche en dirigeant mal le peuple de Dieu, pêche directement contre Dieu. Jacques 3:1. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, enseignants du peuple de Dieu, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Élie rappelle à ses fils que lorsqu'on pêche contre un homme, Dieu sert de juge, d'arbitre entre l'offenseur et l'offensé. Mais lorsqu'on pêche contre Dieu, il n'y a pas de médiateur, pas de défenseur. Job 9:33. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Puisque tous les hommes ont péché contre Dieu, puisque nous avons tous péché contre Dieu, qui peut intercéder pour nous? Il y a maintenant un médiateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 1 Timothée 2:3-6. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Croyez en lui pour qu'il devienne votre défenseur. Les fils d'Élie n'ont malheureusement pas tenu compte des avertissements. Dieu a même endurci leur cœur pour qu'ils ne se repentent pas, parce que leur sentence était déjà établie, la mort. Pour Samuel, c'est tout le contraire. Une seule phrase suffit à résumer. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel aussi bien qu'aux hommes. Vie 26, un précurseur de Jésus, qui dès son enfance croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.
Dans l'Église, Dieu fait habituellement en sorte que ceux qui lui sont agréables sont aussi agréables aux frères et sœurs. Ils sont même agréables aux non-croyants. C'est d'ailleurs l'un des critères pour être un ancien de l'Église. 1 Timothée 3, 2, 7. Il faut qu'il soit irréprochable dans l'Église. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. 5. Contraste dans les conséquences, v 26. Ce n'était pas le cas d'Élie et de ses fils. Il y a un grand contraste entre ces deux familles au niveau 1 de leur comportement et 2 du jugement de Dieu en fait. Cela nous amène au troisième contraste, au niveau des conséquences. Lisons 1 Samuel 2, 27, 36. Un homme de Dieu, c'est-à-dire un prophète, a été envoyé par Dieu informer Élie des conséquences de leur péché. On comprend davantage la nature de leur péché. Il s'agit d'abord d'une ingratitude, d'un manque de reconnaissance à Dieu pour l'immense privilège d'être prêtre de l'Éternel devant le peuple. C'est aussi un mépris de la loi sur les sacrifices qui déshonore Dieu devant tout le peuple. C'est fouler aux pieds la loi de Dieu. La faute d'Élie est aussi d'avoir traité ses fils avec plus d'honneur que Dieu. Oui, il les a désapprouvés, mais il les a laissés en poste. Malheureusement, sa nonchalance à l'égard de Dieu, il l'a transmise à ses fils, qui sont devenus pires que lui, des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. C'est toute une exhortation à tous ceux parmi nous qui sont parents. Éphésiens 6, 5, 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Les parents nonchalants spirituellement se reproduisent souvent chez leurs enfants. Mais eux, quand ils deviennent adultes, ils ne veulent pas être hypocrites et continuer d'aller à l'église, et beaucoup abandonnent la vie chrétienne. C'est un avertissement aussi pour chacun de nous. Si nous excusons les fautes d'une personne qui pêche contre l'église, sous prétexte qu'elle est un membre de notre famille ou un ami, nous honorons plus cette personne que Dieu. Dieu rappelle à Élie ce principe solennel. « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. » À cause de cela, la promesse faite à la maison d'Aaron, que ses descendants seraient toujours au service de Dieu comme sacrificateurs, s'écartera de la maison d'Élie. Dieu ne brise pas sa parole, il l'accomplit par d'autres descendants d'Aaron. Plus personne ne vivra vieux dans la famille d'Élie. Alors qu'Israël sera béni, sa famille rencontrera l'opposition dans la maison de l'Éternel. Le signe que toute cette malédiction s'accomplira même après la mort d'Élie. Ce sera que ses deux fils, Ophni et Phinéas, mourront le même jour dans la force de l'âge. 6. Dieu déclare aussi qu'il va s'établir un sacrificateur fidèle, contrairement à Élie, qui marchera toujours devant son Messie, le futur roi d'Israël. Il n'y avait pas encore de roi à ce moment-là. On peut voir un premier accomplissement, ou un premier signe de l'accomplissement, en Samuel qui prendra éventuellement la place d'Élie comme chef spirituel d'Israël et qui oindra le premier roi, Saül. Mais c'est sous le règne de David puis Salomon que la prophétie s'accomplira. Roi 2, 27. Ainsi Salomon chassa Abiathar du sacerdoce de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Et il a été remplacé par le sacrificateur Tsadok, descendant d'Aaron, d'Éléazar, de Phinéas, avec qui Dieu avait fait alliance à cause de son zèle. Mais des déclarations du genre « il marchera toujours » peuvent sembler exagérées. Dieu va aussi promettre au roi David qu'un de ses fils sera pour toujours sur le trône. Comment est-ce possible? Jésus est ce roi immortel, éternel. Et Jésus est non seulement le roi par excellence, mais aussi le prêtre par excellence, les sacrificateurs éternels. La promesse d'un sacrificateur fidèle, toujours auprès du roi fidèle, s'est accomplie, finalement d'une manière inattendue. Les deux sont une même personne, Jésus-Christ. Il ne pêche jamais, il ne conduit jamais le peuple de Dieu à pécher, il ne déshonore jamais Dieu. Si nous sommes admis par la foi dans sa famille, nous ne serons pas retranchés pour l'éternité en enfer, car nous serons bénis éternellement avec lui. Conclusion. Le chant d'Anne, qui parlait de la souveraineté de Dieu, du fait qu'il renverse les destinées des hommes et qu'il exerce sa justice, est démontré dans les vies des familles d'Élie et de Samuel. Il est démontré aussi dans nos vies
Dieu va toujours faire en sorte qu'un contraste soit évident entre les bons et les mauvais comportements, entre ce qui est digne d'approbation et ce qui est condamnable, entre les bonnes et les mauvaises conséquences. Tous les chrétiens sont considérés par Dieu comme des prêtres. Notre comportement doit donc être digne de notre vocation. Soyons reconnaissants, cherchons à être agréables à Dieu, honorons Dieu, faisons appel à la grâce de Jésus, notre médiateur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'honneur et le déshonneur 1, Samuel 2, 12, 36 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.